Ça tourne? Oui, ça tourne. C'est ton gars Vantard, nigga, qui revient une fois de plus again and again. Bon, comme tu peux le constater sur ma face, Vantard est un petit peu fatigué, Vantard est un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on est là, on fait le taf pour ton plus grand bonheur et pour te satisfaire, mon coco. Donc, le film du jour s'intitule tout simplement Joe. C'est le dernier film avec ma main Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est un acteur majeur aux États-Unis, mais qui ces temps-ci, ces derniers temps, s'était perdu entre navets, bananes, films de vidéoclub et films qui sortent directement en DVD. Et j'avais lu une phrase qui m'avait plu sur un site internet qui disait, et d'ailleurs je voudrais introduire ma chronique avec cette fameuse phrase, un site internet qui avait dit « Nicolas Cage enchaîne tellement les bananes qu'on en avait oublié que c'était un bon acteur ». Eh ben oui mon gars, c'est un bon acteur et voilà, c'est un acteur majeur. Il a eu son heure de gloire, il a eu son quart d'heure de gloire, il a fait des très très gros films, il a fait des films un peu plus intimistes, des films underground, il a fait des gros blockbusters, mais ces dernières années, voilà, il enchaîne les navets, les films de vidéoclub, les films qui font des bides au cinéma. Et c'est à l'heure actuelle un des parias d'Hollywood et c'est un des acteurs les moins rentables à l'heure qu'il est. Donc, malgré que ce soit, bon, ça n'empêche, ça n'enlève rien à sa carrière, à son panache et compagnie, mais bon, ces temps-ci, il s'enfonce dans les films de vidéoclub. Bref, concernant le film Joe, je peux te dire que les critiques dithyrambiques à son égard n'ont pas menti parce que c'est vrai que Nicolas Cage livre une de ses meilleures performances, une de ses performances les plus estomacantes de sa carrière. Après, malgré tout, je suis quand même mitigé. Je vais t'expliquer pourquoi, mon coco. Donc, je vais te faire le pitch, qui est très simple, qui est très succinct. Donc, Joe, interprété par Nicolas Cage, est un ancien repris de justice. Tu vois? Donc, il est là dans les bails de Alabama, Mississippi, dans les bails de Bayou, là-bas, tu vois, dans les marécages poisseux, dans ces décors des renégats, des oubliés de l'Amérique. Et il essaye de refaire sa vie, il essaye de se refaire tant bien que mal, malgré que les démons le talonnent, si tu me passes l'expression Norbert. Donc il essaye de mener une vie honnête, et il va, comment dirais-je, il va faire la connaissance d'un jeune homme, un espèce de teenager âgé d'une quinzaine d'années. Ce teenager en question est défavorisé, comment s'appelle, déglingué, père toxico-alcoolique et compagnie. Et ce petit, malgré tout, voudra s'en sortir aussi. Comment dirais-je, Nicolas Cage va se prendre d'empathie pour ce jeune homme de 15 ans, il va le prendre sous son aile, il va lui donner un job. À partir de cet instant, va se lier une histoire d'amitié entre Nicolas Cage ce jeune homme en question. Et voilà, Nicolas Cage va engager ce jeune homme, il va lui donner du travail, il va le prendre sous son aile et il va essayer de le sauver. Car le jeune homme en question, comme je t'ai dit, il est sous l'emprise, sous la coupe de son père qui est alcoolique, qui le tabasse, qui lui vole son oseille et compagnie, et voilà. Et Nicolas Cage va se reconnaître en ce jeune homme de 15 piges qui essaye de s'en sortir tant bien que mal. Et à partir de là, Nicolas Cage va se faire rattraper par ce démon. Et le jeune homme de 15 piges, l'étau va se resserrer autour de lui, car son père alcoolique, il va essayer de lui mettre le grappin dessus, de lui voler son oseille et compagnie. Donc voilà, à partir de cet instant, va se lier une histoire d'amitié improbable. Donc,
Je suis assez mitigé, je suis assez perplexe. Le film me laisse les bras ballants, tu vois. Le film me laisse les bras ballants. Parce que d'un côté, j'ai aimé ce film pour la performance de Nicolas Cage, qui porte littéralement le film sur ses épaules. Grosse performance, grosse interprétation de Nicolas Cage, ainsi que le jeune homme de 15 piges, ainsi que l'intégralité, l'ensemble de ce casting. Donc vraiment, à l'arrivée, ça donne un film pas trop mal. L'étau se resserre, ça te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Va-t-il avoir un happy end? Ne va-t-il pas avoir un happy end, tu vois? Voilà, le film est pas mal. Vraiment, le film est pas mal, le film est cool. Il a été primé de ci, de là, il a été sélectionné dans des festivals de ci, de là, et c'est mérité. Donc, cet aspect du film, vantard à aimer. Tu vois ce que je veux dire? Après, là où j'ai pas aimé, donc tu vois, au final, j'ai du mal à donner mon avis sur ce film. Donc, d'un côté, j'ai aimé le jeu des acteurs, la perf et compagnie, tout ça. Et d'un autre côté, j'ai pas aimé le... Bon, tu vois, ça se passe dans le Mississippi. Ça se passe dans les marécages, c'est glauque, c'est sale, c'est l'Amérique délaissée pour compte et compagnie. Et ce que j'ai pas aimé, voilà, c'est ce côté glauque, ce côté macabre, ce côté sale. Voilà, il y a pas mal de violence dans ce film. Voilà, moi je suis pas trop pour la violence gratuite et compagnie. Donc je te le dis direct d'entrée de jeu pour te montrer le côté moisi, le côté poisseux de ce film qui ne te laissera pas indemne. C'est que voilà, ça part dans des viols de meufs de 11 ans, ça part dans des fracassages de crâne à la barre de fer sur le crâne d'un SDF. Donc voilà, il y a des passages qui sont assez durs, assez glauques, assez sales, et voilà, et cette ambiance un peu nauséabonde, un peu qui remue la merde. Voilà, ce côté sale, poisseux, marécageux. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, il file un peu la nausée. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, que des gueules cassées, des gueules balafrées, des mecs à qui il manque des chicots. Voilà, t'as une scène aussi avec un chien qui en bouffe un autre, qui lui mange les boyaux, tout ça et tout. Donc voilà. Ça m'a, tu vois, au bout, tellement c'est poisseux, c'est marécageux, au bout d'un moment, t'as des haulkers et t'es comme ça. Tu vois, limite, t'as envie de gerber ton repas. Donc voilà. J'ai aimé pour la perf, pour l'histoire, pour, voilà, l'étau se resserre, le dénouement, l'amitié improbable et compagnie. Après, tout le côté marécageux, poisseux, violence gratuite et compagnie. Ça m'a un petit peu gavé. Et au final, en voyant ce film-là, c'est à cet instant précis qu'au final, tous ces films un petit peu là, dans les bayous, dans les Mississippi, il pleut, tu vois jamais la lumière du jour, c'est glauque, c'est sale et tout. Au final, je suis pas très friand de ces atmosphères marécageuses. Alors, si tu me le permets, jeune loulou, pour ce film, je vais utiliser un joker. Voilà, je t'ai dit, je suis perplexe. Au final, peut-être qu'il faut que je le digère, que je le mastique. Et je pourrais te donner ma réponse avec un peu plus de maturité. Et tu vois ce que je veux dire. Mais là, à l'heure actuelle, je suis incapable de te conseiller d'aller le voir ou de ne pas aller le voir. Voilà, j'utilise mon joker pour ce film. Ça m'est jamais arrivé en 300 chroniques de cinéma, mais bon, j'ai envie de te dire, il y a un début à tout. Donc, joker. Soit tu vas aller le voir, tu vas t'y risquer, ou soit tu vas le laisser passer. En tout cas, je ne peux pas te donner de conseils sur ce film-là, car moi-même, ce film me laisse les bras ballants. Donc voilà. C'était donc pour ce film-là, exceptionnellement, en 300 chroniques du cinéma, j'utilise mon joker. Il y a un début à tout. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Donc voilà, c'est un avis qui reste en suspens. À toi ou pas de franchir le pas. Mais bon, voilà, pour les arguments que je t'ai donnés, voilà, je reste les bras ballants. C'est une question sans réponse concernant ce film qui s'appelle Joe. En tout cas, c'est le retour entre guillemets gagnant de Nicolas Cage et je peux te dire qu'il est très en forme
pour ce film au niveau de son interprétation et même au niveau de sa musculature. Je sais pas quel âge il doit avoir bien la cinquantaine passée. Et je peux te dire que pour le film, il est très très en forme pour ce film-là. Donc c'était Tonga Vantar, Peace and Love.